Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo totalement, comment dire, improvisée puisque je n'ai aucune idée de ce que je vais bien demander aux cartes ou de ce qui va sortir. On va laisser venir tout simplement. Allez, on va aller regarder déjà peut-être une invitation, une piste. Alors est-ce que c'est une piste de réflexion? Je ne sais pas, mais ce qui va un peu nous donner le là, la première note de cette guidance, de ce tirage, enfin sans structure de tirage justement, hein, spontané, improvisé, qui va sortir là. On va aller donc demander à l'oracle des divinités protectrices des animaux. Alors, ce que l'on a besoin d'entendre en ce moment pour le collectif. Le cerf, l'homme caribou. Enfin, en tout cas, il y a la présence du cerf qui est là. Il y a même ma boîte cerf qui est pas loin. Voilà, on est dans le thème. Et derrière, et donc on a une divinité masculine, et derrière on a une autre divinité masculine, pardon, avec, j'imagine, un taureau, un bœuf, un bison, en tout cas un animal de cette énergie-là, en tout cas au-delà de l'espèce, hein, concrètement animal. Alors, on va aller regarder l'homme caribou, de quoi il nous parle. De quelle énergie, avec quelle énergie on est? Alors, on est certainement avec un peuple plutôt de Inuit, euh, du monde de la neige. On est avec le caribou, hein, qui vit dans des zones froides. Le caribou, on a vraiment ce message de grande puissance, hein, de roi de la forêt d'une certaine façon, mais une forme, même dans ce personnage, dans cet homme et dans son visage, ses cheveux, on sent même la façon dont il est habillé, à la fois la puissance de l'énergie masculine de la polarité yang, et on voit aussi cette lumière, hein, cette lumière solaire qui nous parle de la lumière de la conscience, qui nous parle beaucoup de cette polarité yang, évidemment pas que, hein, mais symboliquement, on nous parle de ça. Donc je disais à la fois cette puissance, cette force du yang, et à la fois, on le voit avec le caribou, les cerfs, les biches, enfin je veux dire, l'espèce au-delà même du fait que ce soit le mâle de l'espèce, mais voilà, tous ces animaux-là, sont à la fois très gracieux, très fins dans leur corps, leurs pattes sont fines, et pourtant la structure est solide, mais il y a aussi toute la puissance qu'on voit dans les bois, les cerfs, les cornes, qui est retrouvée là, avec voilà aussi un... Bon, dans le caribou plus particulièrement, peut-être plus encore qu'un daim, un cerf, de nos forêts plus européenne. Voilà, avec le caribou, on est un peu plus de... c'est un peu plus massif quand même, hein, un peu plus de robustesse, et de robustesse aussi par rapport au côté froid, à un environnement un peu plus rude, un peu plus euh, contraignant, en tout cas qui demande au corps une plus grande adaptabilité pour survivre, pour être là. Donc on a vraiment cette dans ces énergies-là, de ces deux personnages, entre guillemets, de ces deux énergies, on retrouve à la fois la puissance yang et une forme de subtilité, de délicatesse dans les traits peut-être aussi, mais pas que, hein, aussi une sorte de grâce, la manière de bondir du cerf, du renne, du caribou, ils peuvent être très vifs et très délicats. On n'est pas sur peut-être en écho justement avec l'autre carte là qui était en dos de deck. Là on a du yang beaucoup plus dense, beaucoup plus avec une image de fondation beaucoup plus stable. La notion de solidité par la matière, par la forme est plus présente ici. Et là, on a une forme de solidité, d'assise, de prestance qui est plus de l'ordre de l'être, de ce que dégage la personne, de ce qu'elle vibre, que de l'imagerie du corps, de la structure même, là, de ce bœuf, de ce taureau. Je vois même là tout de suite cette hache, le côté guerrier aussi, assez massif, assez puissant
dans l'idée du chêne, par exemple. Là, on a la force du chêne. Et là, on a toute une autre puissance qui est plus de l'ordre du roseau, de l'adaptabilité. Je vois le daim qui saute, le caribou, voilà, qui est aussi capable de rapidement changer, s'adapter, changer d'attitude face à la rudesse de l'environnement. Voilà, il y a plus de souplesse, beaucoup plus d'agilité dans cette énergie-là, qui me renvoie donc plus à la polarité un peu plus féminine, un peu plus en rondeur, un peu plus en adaptabilité. Et c'est bien ce qui définit pour beaucoup la vibration de la polarité féminine, de la polarité yin, donc de ce qui est de l'ordre du féminin, voilà, de cette mouvance. On parle de ce côté cyclique, donc adaptatif, du corps de la femme, déjà, tout simplement, pour prendre l'image, mais bon, plus symboliquement, c'est pour cela que ça se rattache, on va dire, à ce côté féminin. Donc on a un peu les deux, là, avec cet homme caribou. Et là, on avait Enkidu, donc à savoir quel genre de divinité, quelle culture ça peut nous renvoyer. Je vais regarder rapidement dans le livret sans forcément tout lire, même si c'est très intéressant. Alors déjà, avec l'homme caribou, on nous parle donc du Groenland, de l'Alaska, du Canada, les Inuits et les Amérindiens. On était bien en présence. Dieu maître des caribous, donc cette divinité qu'il représente. Alors, l'homme caribou représente la puissance, la force de l'esprit. Vous voyez, la force de l'esprit. Je vous parlais de quelque chose qui est, je l'ai dit, qui est plus de l'ordre de la puissance de l'esprit que de la puissance par la structure. Voilà, qui sont deux facettes, on va dire, de l'énergie yang, de l'énergie masculine, mais qui, voilà, là, qui diffèrent un petit peu. Là, on est plus avec la dimension de la puissance par l'esprit. Et le respect aux animaux. Les chasseurs doivent suivre tous les rituels traditionnels avant de chasser le caribou pour montrer leur respect envers les dieux et tous les animaux. Voilà, il y a aussi l'idée là, avec l'idée de rite, de rituel traditionnel, de faire ses preuves avant de pouvoir en venir à ce stade, on va dire, de chasseur, et notamment comme cette fonction pour la tribu, pour le collectif, qui est honorifique, qui relève, oui, de la survie également, mais il faut faire ses preuves, et notamment faire ses preuves au vu de ses pairs, des siens, de son groupe, de son clan, mais également faire ses preuves au vu du respect que l'on a pour cet animal même que l'on va peut-être chasser à un moment donné, celui-ci ou un autre, mais pour les animaux de façon générale. Voilà, donc c'est pour moi, ça parle pour en arriver à incarner dans la vie, dans la matière, sa fonction au sens du collectif, voilà, sa place sociale, donc peut-être ce rôle de chasseur, là, pour reprendre ce symbole rituel, culturel, traditionnel, eh bien, il faut avoir grandi en soi. Il y a cette idée d'avoir grandi dans les rites, dans les étapes rituelles qui jalonnent la vie, l'enfance, l'adolescence et même la vie d'adulte, pour en arriver à incarner puissamment et de façon respectueuse sa mission, sa place dans le monde. Voilà, il y a tout ce cheminement qui précède, dont ce cheminement initiatique dont découle ensuite le déploiement dans le monde. Et ce n'est pas forcément l'inverse, c'est pas on se déploie dans le monde et ensuite voilà, on va chercher à s'initier, etc. et cheminer dans ce sens-là. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là avec cette carte-là. Là, on nous parle bien de retrouver votre puissance d'esprit. Alors, je vais regarder rapidement ce que nous disait Enkidu et savoir surtout à quelle culture ça nous renvoyait. La 19, Mésopotamie. On est avec une divinité mésopotamienne. Représente la nature sauvage et instinctive et aussi le monde des morts. Là, on sent plus de densité, même avec l'idée du monde des morts. Là, on avait vraiment avec l'esprit du vivant, le respect pour les animaux vivants actuellement. Voilà, sur ce plan-là, là, on a plus un lien avec au-delà du voile. Voilà, de voile de la vie, entre la vie et la mort, on va dire, incarné, du moins.
Et on revient sur ce qu'on on retrouve évidemment le côté puissance, hein, force, nature, mais là on nous parle de la nature sauvage, quelque chose de très instinctif, de beaucoup plus archaïque peut-être d'une certaine façon, mais qui a toujours sa place ici et maintenant, du moment qu'on sait le mettre à sa juste place, de savoir aller se connecter à cette énergie qui nous prend aux tripes, qui vient de cette part-là, qui est moins de l'intuition entre guillemets, mais qui est plus l'instinct. C'est voilà, ça peut sembler être la même chose à certains endroits, mais qui découle de quelque chose de puissant qui vient puissamment du bas et notamment, oh mince, qu'est-ce que je voulais dire ouais, ça, de jouer, je l'ai déjà dit, qui nous prend au tripes, quoi, voilà, qui nous emporte, qui nous possède, entre guillemets, d'une certaine façon, et qui fait qu'on déplace des montagnes à certains moments, qui fait qu'on se dépasse, même si c'est se dépasser sur un plan plus mental ou émotionnel, ou peu importe, hein, il n'est pas toujours question comment dire, de se dépasser sur un plan physique, pas uniquement, mais voilà, là il y a ce côté-là là, qui ressortait avec cette carte-là. Et dans les deux, on retrouve l'idée d'incarner l'énergie de guerrier. Donc, avoir actuellement pour vous, dans nos vies, ce que ça vient nous dire, cette énergie de guerrier. Et on l'a vu surtout avec cette carte-là, il n'est pas question d'un guerrier destructeur qui détruit la vie, même là, avec l'idée d'instinct, il n'est pas question de devenir du coup comment dire, un barbare sanguinolent qui détruit tout sans aucun respect de la vie et là il y a l'idée aussi de contribuer au collectif, donc c'est d'aller décrocher cette énergie guerrière entre guillemets, c'est aussi cette énergie de la colère par exemple, cette énergie de la revendication de notre non, lorsque une limite est dépassée ou lorsque l'on doit protéger une limite avant qu'elle soit dépassée, c'est cette énergie-là guerrière entre guillemets en nous, déjà de nous à nous, bien au-delà d'impliquer d'autres personnes, de protéger qui que ce soit d'autre, mais d'aller défendre ce qui est précieux et ce qui est vital à l'intérieur de nous. Voilà, on retrouve aussi beaucoup tout simplement la fonction archétypale et archaïque du masculin qui va vers l'extérieur et qui représente aussi la structure, la protection, ce qui entoure l'armure entre guillemets également. Et là bien sûr je le dis, il n'est pas question de s'adresser qu'à des hommes, hein. Je parle en termes de polarité, je pense que ça vous l'avez largement intégré, et donc il est question de cette part-là en nous, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, quels que soient les domaines de vie, hein, même s'il n'est pas question d'aller se déployer à l'extérieur, tout ça on peut l'intérioriser sur un terrain entre guillemets, un terrain de déploiement de soi, à l'intérieur de soi. Alors, est-ce qu'on va prendre une carte du tarot pour voir un petit peu les conseils en ce moment? Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Peut-être plus précis dans le concret ou pas, hein. Peut-être que le message a besoin d'être diffusé de façon très, comment dire, symbolique, énergétique, et pas forcément à venir y mettre de la forme justement. Alors à voir. Avec le tarot de Marseille, en ce moment, ce qu'on a à nous dire concernant ces énergies. Alors, est-ce que ça rentre? Ouais, hop. Alors, on nous parle. Et là, on a... je pense surtout là, ces deux énergies encadrantes, on a pas mal d'énergie féminine pour le coup. Et je pense que ça vient faire lien avec ce qui a été dit au tout départ, surtout dans l'union de ces deux cartes-là, qui était quand même l'énergie principale, même celle-ci en dos de deck, pour moi, a toujours un petit clin d'œil à faire en complément. Voilà, là on retrouve cette idée d'alliance, vraiment de tempérance, d'allier, de faire le lien entre nos deux polarités, d'allier à la fois le yang et le yin, et notamment c'est pas seulement que les deux communiquent comme les deux vases de tempérance, c'est pas seulement faire la communication entre ces parts à l'intérieur de nous, les os, si on peut dire, ou les émotions, enfin en tout cas ceux qui se déplacent, ou même si on peut y voir un mouvement énergétique, un mouvement d'air, peu importe, ceux qui se déplacent d'un vase à l'autre devient une eau mitigée et une eau chaude, enfin une eau froide et une eau chaude, si on prend ces symboliques de rouge et de bleu,
eau chaude, eau froide, symboliquement, si on les mélange, il n'est plus question de un courant d'eau chaude, un courant d'eau froide, même qui dansent ensemble ou quoi que ce soit. Non, ça devient immédiatement en fait une fusion, ça devient une eau tempérée, enfin une eau qui a son identité propre par la synthèse des deux. Donc là, c'est bien de cela, je pense il est question de vraiment encore plus alchimiser. J'en viens vraiment à ce mot, d'alchimiser, de l'alchimie intérieure entre nos polarités et qu'en fait, il n'est presque plus question de parler de polarité finalement, que le mariage alchimique se soit tellement fait, la fusion soit tellement là, à l'intérieur de soi, nous dit bien l'impératrice, que voilà, cette puissance incarnée soit vraiment là, mais avec toute cette rondeur, ce côté gracile, ce côté vif aussi, adaptatif, pour beaucoup adaptatif de cette carte-là. Et pour revenir à cette image, quand je vous ai parlé du chêne et du roseau, qui fait clin d'œil à la fable de La Fontaine, le roseau incarne toute la notion d'adaptabilité. Et c'est par son adaptabilité qu'il plie, mais qu'il ne rompt pas. Au final, qu'il n'est pas déraciné. Peut-être comme à un certain moment, le chêne qui peuvent représenter des parts de nous qui sont beaucoup plus dans une grande forme de stabilité, d'ancrage, mais des fois tellement ancré dans quoi? Dans certaines certitudes, peut-être dans certaines habitudes, dans notre croyance, notre lignée familiale, excusez-moi. Alors, donc je reviens à ce que je disais, ce que je faisais. J'ai un peu perdu le fil puisque j'ai été interrompue par un appel. Donc je parlais vraiment de ce mariage alchimique qui se fait à l'intérieur de nous. Vraiment cette polarité, je pense, féminine qui est quand même bien soulignée. Mais qui en fait, en fusionnant, on arrive à quoi? On arrive finalement au mat. Le mat, c'est quoi? C'est l'arcane qui ne porte pas de numéro. Il est en dehors de la course des arcanes majeures, combien même il est un arcane majeur du tarot de Marseille, mais il est à la fois l'arcane sans numéro. Certains peuvent lui attribuer la symbolique du zéro, en cela où en fait il est l'alpha et l'oméga, il est l'énergie vive en fait qui parcourt les étapes symboliques que sont les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais pour en revenir à cette idée dont je vous parle là, de fusion du féminin et du masculin, de l'alchimie à l'intérieur de nous, de nos polarités, si on peut le représenter comme un individu, cet arcane, ce personnage, il a déjà transité toutes les épreuves symboliques, les épreuves initiatiques, les rites initiatiques dont on parlait beaucoup avec cette carte-là. Il les a déjà, toutes traversées. Il s'est déjà transcendé lui-même. Il a opéré en lui le cheminement alchimique, donc le travail alchimique intérieur dont on parle, donc qui est de transmuter le plomb en or, donc le plomb à l'intérieur de nous en or, donc ces matières avec des scories, des amalgames, des agrégats, on pourrait parler même, je pense au bouddhisme, voilà, qui sont là, qui s'amalgament autour de notre être, de notre esprit, peut-être de notre corps également, et qui du coup altèrent, empêchent l'âme de se déployer plus pleinement. Avec le mat, on peut vraiment avoir la symbolique de l'âme, Tempérance aussi, il peut nous parler de la connexion, l'incarnation de l'âme, c'est le passeur, l'âme qui transporte l'âme justement d'un plan à l'autre. Et d'ailleurs, avec cette carte-là, on parlait du monde des morts. Tempérance est vraiment le passeur, donc la bascule aussi à un moment donné sur le plan de l'âme qui peut nous emmener d'un plan à un autre. Mais bon, là pour reprendre la symbolique, mais juste pour revenir à cette idée-là sur le symbole du mat, c'est qu'il a transité toutes ces initiations, il a transmuté le plomb en or, donc tous ces en or c'est le matériau noble à l'intérieur de lui-même, donc c'est déployer la pureté de l'âme, pureté dans le sens de il n'y a plus ces impuretés, donc toutes ces choses qui faisaient que l'âme ne pouvait pas être pleinement j'allais dire elle-même, c'est bizarre de dire ça pour une âme, puisque là on parlerait plutôt de personnalité, mais que là, l'être, l'incarnation que nous sommes, puisse laisser la plus grande place possible au déploiement de son âme. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, en cela, il y a ce côté matériau noble, matériau pur que peut représenter l'or, au niveau de cette symbolique intérieure, d'alchimie intérieure, bien au-delà de la métaphore de ce qu'est la transmutation des métaux du plomb en or. Et donc tout cela, on nous parle vraiment que c'est un travail
intérieur, c'est un travail de développement personnel ou c'est un cheminement spirituel pour transiter en fait, pour arriver à alchimiser ces polarités féminines et masculines et en faire une seule et même entité, ce mat, cet alpha et cet oméga en même temps, celui qui a déjà transité tous ces cheminements-là, mais qui choisit volontairement de revenir vivre l'incarnation, mais parce que c'est fun de venir vivre la vie terrestre, parce qu'il a déjà fait tout ce chemin-là et qu'il a envie de vivre de façon très libre, très détachée et recheminer au travers de l'expérience de la vie, du monde, mais sans avoir totalement, comment dire, il garde le fruit du cheminement précédent, combien même il y a un voile d'oubli qui peut se mettre là lorsqu'on peut parler des réincarnations par exemple, même s'il y a une forme de voile d'oubli, l'âme, elle a déjà fait le cheminement alchimique, elle a déjà transmuté beaucoup de choses. Peut-être que ça vient nous parler de nous en ce moment, et on a le monde là en dos de deck, qui nous parle quand même d'une forme d'aboutissement, et peut-être aussi, alors peut-être de cheminer un peu plus sur ce chemin d'alchimie à l'intérieur de soi, selon là où on en est, mais également, mais c'est pas l'un ou l'autre, pour moi ça se superpose, il y a ce côté-là de peut-être de fignoler, de peut-être dire encore plus oui à cette alchimie, à cette harmonie entre nos polarités, parce que le monde et la dernière arcane du tarot, elle a accompli tout ce cheminement symbolique, juste avant justement d'en revenir à cet état du mât qui du coup, comme il a atteint sa complétude, son état de plénitude et l'harmonisation, l'alchimie suprême de son âme, l'âme peut choisir pleinement de revenir vivre le jeu de la vie, quoi, et de se relancer, de se rejeter dans le bain et d'y aller, voilà, revivre d'autres expériences. Mais pour aussi venir dire ce monde, je pense en écho, que ne pas manquer de considération peut-être pour tout le chemin déjà accompli. Combien même ça ne s'arrête jamais, il y a toujours un bout de chemin à faire, combien même, voilà, peut-être il y a encore de la guérison à faire sur nos polarités masculines, féminines, pour que l'une et l'autre soient complètement en fusion, en alchimie, en syntonie l'une avec l'autre. Et bien, il faut pas oublier non plus, faut pas minimiser en tout cas le chemin que vous avez déjà parcouru. Le chemin que vous avez déjà parcouru sur la guérison peut-être de votre polarité masculine, sur la guérison de votre polarité féminine, sur la communication entre les deux avec tempérance, voilà, ce qui est dedans, ce qui est dehors, sur aussi tout votre travail de guérison. Toutes les parts fragiles en vous qui sont de moins en moins fragiles, qui peut-être maintenant sont solides, sont robustes, sont capables de se déployer, peut-être où en est là on avait cette idée de ce personnage qui devait traverser des rites initiatiques pour ensuite mériter, entre guillemets, enfin mériter dans le sens d'avoir conquis, grandi en lui-même, il est devenu l'être capable d'incarner sa fonctionnalité dans le monde, donc notamment là on nous parlait de ce statut de guerrier, en tout cas qui contribue à un collectif, c'est surtout cette image-là que j'ai envie de retenir, mais pour ça il a fallu aller prendre soin en tout début de ne pas envoyer le jeune poussin l'oisillon devenir guerrier directement, voilà, il y a ce côté-là qui ne serait pas adapté, parce qu'à ce moment-là il avait encore besoin de protection, de grandir, de plus de temps, de plus de maturité, de plus de solidité, que son corps peut-être se déploie, que son esprit s'affine, s'affûte. Enfin voilà, l'impératrice vient nous rappeler à la fois ce qui a toute sa noblesse en nous, tout ce qui est grand. C'est pour ça que je vous dis ne pas oublier ce qui a déjà grandi à l'intérieur de nous, ce en quoi on est déjà de plus en plus devenu impératrice à l'intérieur de nous, et même si vous êtes homme, je prends la symbolique, vous êtes devenu de plus en plus le souverain ou la souveraine de votre être. On parle de l'âme, donc en fait finalement le masculin, le féminin n'a presque plus sa place dans ce que je dis, notamment dans la conjugaison, mais voilà, toujours est-il qu'à un moment donné, ayons de la considération pour ces parts encore fragiles de nous, ayons un regard aussi valorisant sur les parts qui avant étaient blessées en nous et maintenant sont devenues solides, peut-être qu'il est temps de les laisser se déployer dans le monde pour certaines. Et s'il y en a encore d'autres qui ont encore besoin de mijoter un peu plus longtemps à l'intérieur, on a l'image de la mère, hein, du temps de la gestation, qui peut être par exemple enceinte, de cet enfant qui est à l'intérieur, et c'est encore, il n'est pas
il n'est pas arrivé au terme, on dit arrivé au terme de la grossesse, le temps de gestation n'est pas encore arrivé à son terme pour certaines parts, pour d'autres c'est déjà le cas, donc peut-être qu'on les garde encore à l'intérieur mais on peut les déployer, et pour d'autres eh ben, c'est à peine les prémices, les débuts, et c'est ok, tout est cyclique, tout se fait, je parlais du principe féminin et de ce côté cyclique adaptatif, c'est aussi ça, c'est d'accepter cela, accepter parfois par la robustesse, c'est parfois difficile, peut-être l'esprit, là on peut le voir entre guillemets un peu plus négatif, on nous parle du mental, peut-être que le mental, cette rigidité, c'est peut-être ça dont je vous parlais lorsque j'évoquais la rigidité du chêne dans la fable du chêne et du roseau, qui peut faire que par trop par manque d'adaptabilité, de souplesse, de mouvement, par cette robustesse qui, oui, font des racines solides et des branches solides, mais du coup, aura aussi pu être déraciné, fortement déstabilisé à un moment lorsque le vent souffle tellement fort, parce qu'il reste tellement figé, fiable, ancré face au vent. Alors parfois c'est peut-être bon, c'est peut-être ce qui est nécessaire pour certaines guerres, entre guillemets, certaines batailles pour soi, pour le clan, pour tout ce qu'on veut, mais c'est éprouvant jusqu'au point que ça peut un peu nous déraciner. Donc en cela, est-ce que l'on peut apporter de la guérison à ce niveau-là et se laisser enseigner par la médecine du roseau qui nous parle de la puissance dans l'adaptation, et là on parle vraiment pleinement de la résilience. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je pense que c'est pas mal de tout cela que les cartes ensemble avaient des messages pour nous, voilà, nous donner en ce moment. Voilà, un tirage, une guidance très symbolique, très énergétique, entre guillemets peut-être pas très concrète, pas très palpable. Donc si vous êtes encore là, c'est que ça vous convient en tout cas d'entendre cela. Si vous voulez des choses plus concrètes, eh bien il faudra regarder d'autres contenus, que ce soit sur la chaîne ou sur d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, là c'était ce qui venait, ce qui me parlait au travers de ces cartes-là, de ces images. Voilà, on va peut-être prendre un dernier petit conseil avec le rêve du chaman. Alors, on va un petit peu mieux manger quand même. Attendez. Alors, une carte qui aurait office de conseil pour nous. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego. Et là, il y a le premier souffle, le nouveau départ, vraiment l'énergie, vraiment beaucoup de l'énergie, à la fois le 21, puisqu'on a le monde, mais aussi l'énergie du mat, vraiment de premier souffle, le premier à la fois l'aboutissement, l'état d'apogée, d'être en haut de la montagne, et à la fois ce nouveau souffle, ce souffle renouvelé, l'être renouvelé à lui-même dans cette même incarnation, cette idée de phénix, de renaître de ses cendres, aussi de grandir dans son cheminement, dans sa croissance personnelle, malgré les vents, les tempêtes, et d'avoir un nouveau souffle parce qu'on a pu s'adapter et non pas rester figé, et quitte à la rigueur être trop figé, à un moment donné, ça va venir fracasser et voler en éclats, ce qui a besoin d'être dispatché, d'être démantibulé, à l'image d'un travail très, de l'énergie de Pluton, l'énergie de Saturne également, qui viennent nous travailler au corps, à l'âme, à l'esprit, dans toutes nos facettes de vie pour déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit, épurer ce qui a besoin d'être épuré et déstructurer dans un premier temps et structurer dans un second, ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous, et peut-être notamment en centrale. Encore un petit bout de travail à faire sur la question de l'ego. Et avec la sublimation, le mot sublimation, vraiment, ça renvoie déjà beaucoup au principe pour moi de résilience dont je vous ai parlé, parce que la sublimation en art, et je crois en la psychanalyse, le Freud, il me semble que c'est Freud qui parle beaucoup de cette notion, Freud ou Jung, je ne sais plus, c'est le principe de magnifier en fait, de sublimer dans le sens de, à partir de nos plombs, justement, pour prendre l'alchimie, l'image de l'alchimie, à partir du plomb, on en fait de l'or. À partir de la boue naît la fleur du lotus, pas que, le roseau d'ailleurs aussi, naît de la vase dans une mare, une eau plutôt stagnante, avec une terre qui est assez peu oxygénée, entre guillemets, qui peut être étouffante, mais de là,
par la puissance, par la puissance du vivant qui veut se vivre, qui veut monter vers la lumière, je vous ai parlé de cette lumière conscience, eh bien il y a cette énergie brute de vie, c'est l'énergie vitale, hein, c'est la Kundalini si vous voulez, c'est le chi, c'est tout ce que vous voulez, prenez toutes les images, les termes qui peuvent vous parler dans différentes registres, cultures, langages, mais c'est cette énergie-là, c'est la sève à l'intérieur, c'est la vie à l'intérieur de la graine qui fait qu'elle peut percer sa coque, qu'elle va traverser la terre et qu'elle va aller percer la croûte terrestre et ensuite faire son bout de chemin contre vents et marées concrètement, le soleil, les prédateurs, tout ce que vous voulez, mais qui va réussir à percer. Et là, pour revenir sur la notion d'ego, c'est lorsqu'on arrive à percer le voile des illusions, qu'on arrive à percer les endroits où on s'illusionne, où le reflet n'est pas à des filtres, à des voiles, et comme obstrué, comme avec cette idée de plomb, il y a des agrégats, il y a des choses qui empêchent, qui font qu'on le voit, qu'il y a une distorsion, qu'on ne le voit pas comme ça. Et donc, une fois qu'on a percé ça, malgré toute la difficulté, je vous parlais notamment des énergies au niveau astrologique de Pluton et de Saturne, qui ne sont pas faciles forcément à vivre et à être accompagnés par ces énergies-là, on l'est tous à certains moments, quels que soient nos signes et notre carte, etc. Mais voilà, mais ces enseignements-là, ces mouvements-là, aussi bousculants soient-ils, nous amènent vers un processus de dépouillement et d'épuration où on retire, c'est le travail au noir dans l'alchimie, on retire les strates de plomb, toutes les scories, toutes les impuretés avec plein de guillemets pour en arriver à ce qui vit à l'intérieur, en dessous de tout ça, le joyau en dessous. Et c'est en cela qu'on parle de résilience, c'est en cela qu'on parle de la sublimation, parce qu'en fait on a transmuté de quelque chose qui était obstrué, comme l'image d'une pierrerie brute, hein, lorsqu'on retire de la roche ce qui va devenir un diamant, du diamant, mais au départ c'est du charbon. Si je me trompe pas, voilà, et visuellement ça n'est pas beau, etc. Ça n'est pas l'image que l'on a d'un joyau travaillé, d'un diamant travaillé, translucide, reflétant le prisme de la lumière, etc. Non, ça s'est pas fait en une seconde, ça n'est pas ça à l'état initial. Et en cela on parle de résilience, puisqu'il y a la transformation intérieure. Et c'est en cela qu'on parle de sublimation, parce qu'on a sublimé, c'est ça sublimer, c'est que on n'a pas pris autre chose, ou on n'a pas mis par-dessus des jolis manteaux de brillants, ou des jolies couches de je ne sais pas quoi, que ce soit symbolique ou pas, pour en faire un objet d'art, quelque chose de beau, de sublime, pour prendre cette idée-là, ou à l'intérieur de soi, une vibration, une personnalité, une fonction dans le monde qui pourrait avoir sa sublime, sa prestance. Non, c'est parce qu'on a dépouillé, c'est parce qu'on a déconstruit, c'est parce qu'il y a eu les initiations, les rituels qui ont fait que on a grandi en conscience de soi, laisser plus de place à cette énergie vitale, à notre âme, qu'on peut dire également. C'est en cela que ça a été sublimé. Ça n'a pas été sublimé par l'ajout, par ajouter, j'allais dire, par l'addition plutôt, pas tout ce qui s'additionne, mais plutôt parce que tout ce qui se soustrait et qui fait que reste l'esprit épuré. Pour en revenir beaucoup à la puissance de cette carte-là, la puissance de l'esprit dont on nous parlait, alliée à notre part instinctive, hein, qui fait que ce sont nos gardiens, nos protecteurs, qui fait que ce processus dont je vous parle, c'est un processus de très long terme. Il se fait dans le temps et on peut faire un pas de plus ou moins grand, peu importe. Sortons de ça justement, arrêtons de juger, de valoriser les pas, ou là où on en est, ou là où on n'en est pas encore surtout. Et en fait, ça se fait en temps voulu lorsque le gardien estime que là, le danger n'est plus autant imminent. On peut baisser un peu sa garde, on peut poser les armes un petit peu tout en restant sur une certaine forme de vigilance. Hein. Le daim, il est toujours aux aguets, le cerf, le caribou est toujours aux aguets de l'environnement qui se passe autour de lui pour pouvoir réagir à tout moment. Mais on peut un peu déposer les armes et de là, on peut ensuite, déployer autre chose et on peut, voilà, c'est ça le pas qu'on peut franchir de plus dans la guérison de soi, dans le travail alchimique. On peut faire une étape de plus dans la transmutation. On peut retirer une épaisseur de la poupée gigogne, vous voyez les poupées russes là, les matrioshkas emboîtées.
C'est lorsque le moment et le contexte est plus favorable, l'environnement, le vent a peut-être soufflé, qu'on peut retirer une couche de matrioshka et on peut aller voir la couche d'en dessous, et encore la couche d'en dessous, et encore la couche d'en dessous. C'est à la fois un travail sans fin et à la fois on peut apprécier chaque étape, on peut apprécier le fait qu'on a déjà retiré une couche, deux couches, on peut apprécier de rentrer en contact avec la nouvelle couche, l'être que l'on est actuellement. Voilà, là où on en est dans notre cheminement initiatique, le rituel qui fait que de passage, on vient là au moment où j'enregistre la vidéo, on vient juste de passer justement ce week-end symbolique, on va dire, d'énergie de passage avec Pâques. Peu importe le moment où vous le regardez, mais voilà, l'idée là de passage est assez puissante pour se transformer soi-même et se laisser pénétrer par l'énergie de la puissance de la conscience, qui va faire que de l'intérieur, on va percer la coquille. C'est de l'intérieur que le poussin casse sa coquille. L'impératrice nous parle de cette symbolique aussi pour grandir lorsqu'il est prêt, lorsque c'est le moment, pas lorsque de l'extérieur on a voulu avec un marteau casser le miroir, casser la coquille. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Soyez doux avec vous aussi. Les énergies féminines, Yin nous le rappelle. Il y a également la puissance protectrice qui est là pour que les choses se fassent en temps voulu. Voilà, laissons faire. Acceptons, lâchons prise peut-être sur beaucoup de choses. Et moi j'en vois valser le bois du renne. D'ailleurs qui est le maître du temps pour moi. C'est le bâton de parole qui symbolise le temps lorsque je fais les cercles de pratique et les ateliers. Donc voilà, c'est aussi envoyer valser entre guillemets le rapport au temps, le fait qu'on ne se voit pas avancer ou qu'on estime qu'on en est encore là, que c'est long, que ça prend pas encore forme dans la matière comme on le voudrait. Là, cet être qui est devenu guerrier, c'est ne pas oublier tout le cheminement avant qui fait qu'il en est là. On voudrait peut-être en être là et on en est peut-être pas loin encore, mais il y a encore des choses, peut-être des autres initiations à faire. Initiation très intérieure, je suis pas en train de vous dire d'aller courir après une nouvelle formation, un nouveau stage, une nouvelle pratique ou je ne sais pas quoi. Peut-être ça peut passer par là par moment, mais pas que et pas tout le temps. Attention à quel moment ça peut être de l'ego, notamment de l'ego spirituel, que de penser qu'il faudrait encore plus ajouter ça, ajouter, alors que tout ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt retirer, épurer en tout cas. Et de là, la connaissance acquise, innée en fait, qui a été assimilée au fur et à mesure, elle sera là, elle restera là et elle se déploiera dans son essence, mais pas par l'agrégat des étiquettes ou des couches, des manteaux supplémentaires qu'on pourrait rajouter à l'impératrice. Voilà, tous ces agrégats de souveraineté, on va dire, en termes de développement personnel, j'ai ajouté cette casquette-là de telle formation, ce bâton de cette initiation, la plume de l'aigle de tel machin truc muche, et puis j'ai tel protocole ceci, tel protocole cela. Ça peut aider, ça peut contribuer, mais attention à pas être dans l'ajout, plutôt revenez vers quelque chose de plus d'épuration et d'essentiel. C'est peut-être plus là que vous franchirez des pas supplémentaires dans ce travail alchimique d'épuration, justement. Voilà, je m'arrête là, puisque déjà tellement de choses ont été dites. Ont été évoquées, et juste j'ai les yeux qui se reposent sur la carte du premier souffle, et qui nous parle également de nouveau départ. C'est derrière cela, et le passage, je viens de vous parler de Pâques, la porte lointaine, on a des portes, on a un passage, la prochaine expérience. C'est comme si c'était pas loin, ce premier souffle, ce nouveau départ. Si vous avez l'impression d'étouffer, notamment je repense à la vase, là, de manquer d'oxygène, c'est pas loin. C'est là pas loin. Confiance entre vos pouvoirs magiques, nous dit l'épée du magicien, juste derrière. Voilà, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Si vous avez envie d'en découvrir sur la chaîne, vous pouvez bien sûr découvrir. Il y a également le groupe Facebook, si vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle Le Chemin vers Soi, sur lequel je partage d'autres contenu, pas que des vidéos, voilà, d'autres choses, et sur lequel, puisque c'est un groupe, l'idée c'est que vous puissiez aussi, vous aussi, venir y déposer vos ressources inspirantes, vos questions du moment, vos témoignages, pourquoi pas, votre actualité, si c'est en lien avec l'énergie, l'esprit de ce groupe, ça peut être sa place également, donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu ce qui est vivant sur ce groupe Facebook qui s'appelle donc Le Chemin vers Soi. Voilà, et je vous dis à bientôt!